Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLRAM pour analyse de match avec cette fois-ci un match d'avril 2010 contre un grand adversaire à la WS, j'ai nommé alors non, peut-être pas à cette époque, j'allais dire le favori des foules, David Michel, mais je pense pas qu'il l'était à cette époque. C'est ce que nous allons voir dans ce match où, je tiens à le préciser, j'étais dans ma période de gymnaste, donc on risque de voir pas mal de voltige. Oh oui, oh oui. Donc, comme je disais, David Michel, aujourd'hui le favori des foules. À l'époque, de mémoire, vu que c'est en 2010, il était plutôt heel, avec une tenue noire et blanche. Et en tant que grand fan de Diamond Dallas Page, le loup solitaire. Voilà, c'était pas le favori des foules, c'est le loup solitaire toujours. Mais grand fan de Diamond Dallas Page, DDP, il avait choisi comme thème d'entrée, comme vous l'entendez, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, dont le thème de DDP à la WCW était un remix, une cover. D'ailleurs, très important, à la WCW, beaucoup de thèmes d'entrée étaient des remixes de musique connue, notamment la musique de Rick Steiner qui était un remix de de l'instrumental de Welcome to the Jungle de Welcome to the Jungle, qui l'a fait, je sais plus, honte à moi. Avant, mon thème d'entrée, c'est pas du tout un remix, c'est oh oui, la bande originale de 300 le film. Come and get them. Alors, qui est le commentateur? Sûrement Grand Corps, vu la voix. « 2010, une belle touffe. J'avais taillé ma barbe. Là, si c'est avril 2010, on avait... Ah non, c'est Jimmy Gavroche. C'est Jimmy Gavroche, il devait être blessé, ou alors c'était une affaire à lui, je sais pas. Voilà, allez. David Michel, donc c'est ce que je disais, comme il était heel, il n'avait pas encore sa phrase avec moi. Que il a eu quand il a commencé à devenir face. Et je lui avais dit, écoute mec, fais-le en 3 temps, fais avec moi, avec moi. Et ça moussait d'en faire quand il a commencé à le faire. Donc, comme vous le voyez, moi déjà à l'époque, 2010, ça faisait même pas 2 ans que j'étais à la WS. Mais ça faisait donc même pas 2 ans non plus que je faisais le Spartiate. Mais le AOU, je l'avais vraiment bien assimilé dans mon catch, dans ma carrière. Là, David qui s'engueule avec Jimmy. Et donc, ouais, donc 2010, j'étais en plein dans ma période gymnaste. Et je pense qu'on va avoir un gros match. Je sais pas si avec David, on s'était déjà affronté. Pas mal. La hit est là. La foule est avec moi. Et toujours, j'affiche un bon petit physique. C'est important. Si la foule est chaude au début du match, commencez pas direct à faire un contact. Laissez-les apprécier être là et faire comprendre qu'on va avoir besoin d'eux et qu'on va leur donner un rôle dans le match. Alors là, c'est pourri, je baisse la tête, je regarde le sol. Lance m'aurait dit... Ça sert à rien de regarder le sol du ring, on sait de quelle couleur il est. Un petit coup de bélier pour sentir la foule, donner l'ambiance, donner la donne, je sais pas si ça se dit. Il y a un Tom Laruffa sans poil et sans tatouage. Et donc je vous redis, comme si on était en avril 2010 et qu'on avait déjà commencé à faire les shows au cirque d'hiver. La WS avait fait 3 shows au cirque d'hiver. Décembre 2009, janvier, février, mars 2010 et avril, mai, juin 2010. On était censé en faire 5 dans l'année. Eh bien non, 5 ou 4, je sais plus.
Ah, là, ça commence à s'échauffer. Au moins, déjà à l'époque, avec David, même si on bossait pas souvent ensemble, on avait l'habitude de se rentrer dans la gueule. Et les coups claquent bien, même s'il tape des pieds sur le ring, ça cache le coup dans le dos. Mais, déhanché. Allez, dégage, gros sac. Tiens, mange-toi ça. Un bon shoot dans le dos. Dans les omoplates, ça fait toujours du bien. Yes, magnifique saut de tête. Comme je vous dis, j'étais dans ma période de gym. 2 fois par semaine, j'allais à la gym à Nice. En plus de la muscu et des shows le week-end. Et mes sauts de tête et mes carpés étaient exceptionnels. J'avais jamais réussi à faire oui à l'entraînement de gym et à la piscine le Shooting Star. Mais j'ai jamais tenté en match ni à l'entraînement. En fait, ce genre de prise, c'est le genre de truc qu'il faut être capable de les faire dès l'adolescence. Au moins, ça vous reste dans le corps. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, oui, joli, la chute. Encore aujourd'hui, j'ai toujours de super pontées. Pourquoi? Parce que je fais ça depuis tellement longtemps. Je pense que je les aurais à vie, les pontées. Mais, je n'ai pas commencé trop jeune la voltige, donc il aurait fallu que j'en fasse pendant 3-4 ans, bien pour que ce soit ancré à tout jamais dans mon corps et dans mon ADN. Aou, bel esprit. Mais le Aou, ça, il est bien ancré, hein, croyez-moi. Alors là, de mémoire, David, il va me faire son poirier dans le coin, si je dis, et il va revenir en dropkick. Oui, joli. Pas mal. Ah non, il s'assoit, ouais. Ça va, ça passe en heal. Ça passe parce qu'après, il se la pète derrière. Vous savez, à l'époque, à la WS, notamment avec David et d'autres Français, quand on catchait, on était vraiment tous en compétition les uns avec les autres. Je l'ai déjà dit, je crois, dans les TLR-AM, voire les TLR Reviews. Et quand vous avez cette compétition qui est saine, dans le catch, où vous voulez tout faire pour exister plus que les autres membres du vestiaire, tout en faisant votre job, oui, magnifique. Et en remplissant votre rôle, oh, c'était un dégagement pourri ça. Ouh là là, ça m'énerve le dégagement pourri comme ça. Donc tant que vous remplissez votre rôle et vous donnez un bon match et que vous respectez votre position sur la carte et votre rôle dans le match, il ou face, c'est sain de vouloir exister et de vouloir vraiment briller au maximum. Et je me souviens avec David, c'était ça à chaque fois. On se disait, mec, à qui de nous deux va avoir le meilleur match? Ou va être le plus intense? C'est pour ça que vous regardez bien, toutes les prises sont solidement appliquées, tous les coups sont portés. Oh oui, bel esprit. Chaque coup, je les sens. On avait aussi des foules de ouf. Jusqu'à fin 2011, début 2012, les salles étaient remplies, c'était excellent. Vous savez, c'est ça maintenant que je réalise de plus en plus avec les TLRM, ce qui est exceptionnel, c'est que, heureusement, déjà, merci à l'univers, que j'ai filmé tous ces matchs. Parce que sinon, ils auraient disparu dans les oubliettes du catch français, mes amis. C'était très rare qu'il y ait des chaînes de télé. C'est quoi ce tombé, David? C'était très rare qu'il y ait des chaînes de télé qui filment, encore moins des caméras pour internet. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Ou alors très rare. C'était à peine le début des iPhones. Très peu de gens filmaient avec leur téléphone. Et donc je vous redis, hein, de toute façon vous le voyez avec la taille de la vidéo et le format de l'écran, c'était filmé avec un caméscope. Et franchement, je suis trop heureux, pas peureux, de partager tout ça avec vous et de revivre tout cela avec vous dans les TLRM. Oui. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, liker, abonnez-vous, parce que je sais pas quand sera postée celle-là, mais ça se peut que quand elle soit postée, on en soit à 2 par semaine tellement il y en a qui arrivent. Et il y en a qui sont déjà faites. Et uploadées. Mais pas encore postées. Ah ouh.
Enfourchement à la française. Et descendre du coude à la boîtarde, raté. Et ensuite avec le belly to belly overhead. Magnifique. Est-ce que ça va être assez pour revenir dans ce match, mes amis? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que je vais faire une Shawn Michaels? Je le sens. Ouais, c'est ça. Yes, regardez les carpés. Et franchement, aujourd'hui, je sais pas si j'arrive à les faire comme ça. Autant mes sauts de tête, j'arrive toujours à les faire. Autant les carpés. Je sais pas pourquoi, c'est mental en fait. C'est un truc de ouf. Parce que mes sauts de tête, je peux les sortir. J'allais dire, entre guillemets, quand je veux. Les carpés comme ça, les sauts carpés, c'est-à-dire comme Shawn Michaels. Ou comme Drew McIntyre. Drew McIntyre qui fait 120 kilos et qui arrive à les sortir comme moi je les sortais à l'époque à 80-85 kilos. Donc respect total à Drew McIntyre, avec qui j'ai un peu un air de famille comme ça, avec les cheveux et la barbe. Et pas trop de tatouages. C'est tellement rare aujourd'hui les catcheurs qui sont pas tatoués. Drew McIntyre, Jon Moxley, LA Knight. Et dégagement de David Michel. Après que Tom Laruffa, Tom McIntyre soit revenu. Et d'ailleurs j'ai presque aussi le kilt, un peu comme lui. Après que Tom Laruffa soit revenu dans le match. Alors quoi, neckbreaker? Yes, c'est ça. Je me souviens des prises des gars contre qui je catchais dès que je vois le début de leur prise. Et dégagement. Il a dit avec moi, j'ai l'impression. C'est quoi ce travail de heal? C'est quoi ce travail de toc, David? Oui, là mon idée c'est que j'étais tellement épuisé qu'il m'envoie dans le coin que j'atterris sur le côté. Là, de mémoire, mes amis. Regardez à quoi me servait la gym. Je m'en souviens parce que je l'ai sorti rarement ça en match. Peut-être une dizaine de fois maximum. Hop là. Yes. Boum. Le super kick en plein dans la gueule. Non, je perds trop de temps. C'est quoi ce dégagement pourri? Quel dégagement dégueulasse. Ouais, voilà, là il m'a gavé. Ouais. C'est bon, je vois venir la fin du match. Un classique. Je pense que vous l'avez vu voir. Oui, le Tajiri kick. Et allez hop. Oh oui, oh oui. Bon, mes amis, voilà, j'arrête là. Tom Laruffa a gagné le match ce soir-là. C'était un excellent match. C'était un grand plaisir pour moi de catcher pour cette foule. On l'a entendu, hein, j'ai arrêté la vidéo, donc j'ai gagné le match officiellement. Oh oui, je suis content, je célèbre, et voilà, c'était un grand plaisir de vous avoir pour cette TLRAM, mes amis. Donc, mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, mettez la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, et bien évidemment, gardez le bel esprit. Oh oui. Allez, je m'en vais très rapidement, avant que... Et monsieur Jean-Marie Lelièvre qui annonce la disqualification de Tom Laruffa. En l'occurrence, mesdames et messieurs, vainqueur du match, David Michel. Mes amis, comme à l'époque, vous savez quoi? Allez, je me barre. Allez, non, je me barre.